Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Alors effectivement, aujourd'hui on se trouve dans une vidéo qui change vraiment genre de d'habitude. Alors déjà de 1 je suis en face cam, donc vraiment ça me fait genre vraiment bizarre parce que ça fait genre des années que je fais des vidéos YouTube et des années que je n'ai jamais parlé en face cam du tout, que ce soit en story, sur TikTok, enfin bref, je ne l'ai jamais fait, donc effectivement ça me fait bizarre. Peut-être que vous le verrez dans la vidéo, c'est totalement normal, c'est une habitude à prendre et des choses comme ça. Effectivement, aujourd'hui j'ai décidé de dévoiler ma tête pour la simple et bonne raison que ça me bloquait dans les contenus que j'avais envie de faire. C'est que du positif de montrer sa tête tout simplement. Maintenant, être anonyme sur YouTube, ça nous bloque beaucoup de possibilités de contenu et ça bloque un certain dynamisme dans le contenu. Je pense que de toute façon vous comprenez la chose. En tout cas aujourd'hui, du coup on se retrouve pour une vidéo présentation d'une voiture, de ma voiture. Alors c'est une voiture de fou, c'est pour ça que je vous la présente. Il y en a déjà qui l'ont déjà vue sur Instagram, donc pour tous ceux qui ne sont pas sur Instagram, allez-y, parce que vous allez voir plein d'exclus, que ce soit la moto, la voiture, bref, plein d'exclus, parce que c'est vrai que sur YouTube en ce moment je suis un peu moins actif, mais du coup Instagram c'est rapide à poster, c'est des petits contenus faciles, pareil pour TikTok d'ailleurs. Je vous mets tout ça là, et pour tous ceux qui veulent un peu plus me soutenir, n'hésitez pas. Comme vous pouvez le voir au volant, aujourd'hui on se trouve dans une BMW. Les plus connaisseurs auront remarqué que le rupteur est à 5000, ce qui veut dire que c'est un beau gros mazout, un diesel bien évidemment, parce que pour ceux qui ne savent pas, les diesels prennent moins de tours minute que les essences parce que c'est coupleux, enfin bref, c'est dans le fonctionnement du moteur. Mais du coup, effectivement, pour ceux qui ne le savaient pas, on peut reconnaître une essence d'un diesel, notamment à son rupteur. Vous voyez aussi sur le volant ce petit M, alors non, c'est un diesel malheureusement, donc ce n'est pas une M3 E92, j'aurais bien aimé. Mais en tout cas, c'est parce que cette voiture est équipée d'origine d'un pack M, donc vous le voyez notamment au cil de toit qui est noir. On le verra aussi dehors, on a un pare-choc M à l'avant, à l'arrière. Aussi on a l'essai de porte M, enfin on a plein de petits détails qui font que c'est une voiture M. Je vais commencer par vous présenter l'intérieur volontairement, parce que c'est un peu moins intéressant que l'extérieur bien évidemment, et parce que je vous fais attendre pour voir l'extérieur. Vous allez voir, c'est vraiment une voiture très belle. Et d'ailleurs en parlant de voitures très belles et de cette voiture, je vous la présente pas pour rien, je vous la présente tout simplement parce que des prochaines vidéos arriveront. Et on ira la tuner, c'est-à-dire un peu comme les motos, ce que je faisais, donc ce que je prévois de faire dessus, en gros une lame, un béquet, un petit covering, un stagin, bref, une petite tuning sympa, pas dans le jackie, on va pas commencer à mettre un aileron à 4 étages, mais un truc sympa, et vous allez voir ça va être cool, et bref voilà, donc j'ai vraiment envie que la chaîne elle soit auto-moto, tu vois, j'ai pas envie de me bloquer uniquement dans la 50 et uniquement dans de la moto, j'ai envie de pouvoir faire plusieurs types de contenus, et d'ailleurs je viens d'y penser, mais je suis censé parler en face cam. Première chose que je fais, je mets la caméra vers le volant. Bref, vous voyez vraiment que j'ai absolument pas l'habitude, que ça fait absolument bizarre de regarder un objectif comme ça dans les yeux. Mais bon, c'est une habitude à prendre, je vais le faire. Je pense que je m'en sors pas trop mal pour l'instant, en tout cas, dites-le moi en commentaire. Mais en tout cas, bref, faut que je prenne l'habitude. Je veux que cette chaîne elle soit diversifiée et vraiment pas qu'on se bloque sur une moto ou même sur la moto en général et encore moins sur la 50 en général parce que faut que ça évolue, faut que ça change de format, faut que ça change de contenu, tu vois, j'ai envie de faire un truc bien. Et puis tous ceux qui sont pas d'accord avec ça, bah, excusez-moi les gars, mais la chaîne elle va changer dans tous les cas. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire pour le plus grand nombre. On reprend la présentation de l'intérieur. Donc vous voyez déjà, on a une clim automatique, ça c'est la frappe. Franchement, ça c'est vraiment la frappe. Dites-vous que c'est une voiture qui date de 2011, qui à l'époque valait 55 000 € environ. Et d'ailleurs, je vous ai toujours pas dit le modèle, je vous le dirai juste après. Mais on a le confort de 2011 d'une voiture à 55 000 €. Et ce confort-là, même en 2011, il était quand même très bien. Genre, on a le Bluetooth pour le son, pour les appels, pour tout ça. Donc ça, c'est déjà intégré. En 2011, c'était déjà là sur les BM. Du moins, j'ai l'option, parce que c'est vrai qu'il y en a qui n'avaient pas l'option. Et il y en a où tu étais obligé de ouvrir la boîte à gants. Et juste ici, dans l'auxiliaire, tu es obligé de mettre un truc Bluetooth pour avoir le son. Enfin bref, c'est un peu galère. Mais du coup, cette voiture d'origine, elle pouvait être équipée du Bluetooth. Ici, normalement, on peut avoir de la boiserie. Ça fait très moche. Je vais vous mettre une photo là dans le coin. Vous voyez, moi personnellement, je trouve ça vraiment pas joli. Ici, on est sur un pack aluminium, donc c'est de l'alu brossé. Ensuite, vous le voyez aussi, c'est une boîte automatique. Alors, boîte automatique, tout ce qu'il y a de plus classique avec un mode sport et des palettes au volant. Donc, palette plus-moins, pas les palettes où on appuie et on recule pour ceux qui connaissent sur les BM. On appuie avec le pouce et on pousse comme ça pour monter, descendre. Non, ici, c'est vraiment un plus et un moins. Ici, on retrouve le petit bouton pour désactiver toutes les aides. Donc autant dire que c'est un peu dangereux. Point positif sur cette voiture, c'est une X-Drive. Il y en a qui vont dire ah c'est une fausse BM, nanana. Enfin moi je trouve ça mieux personnellement. Genre c'est une 4 roues. Pour ceux qui savent pas, c'est une 4 roues. X-Drive c'est des BMW 4 roues motrices. Effectivement BMW normalement c'est propulsion. Là on est sur une 4 roues. Bon les puristes ils disent oui c'est pas bien etc. Honnêtement pour un usage quotidien
et même pour rouler un peu plus fort sur la route sans se faire peur, etc. C'est vraiment très bien. Genre c'est un 4 roues motrices en fait, il n'y a pas besoin de dire plus, c'est juste un 4 roues motrices et c'est vrai que tu te sens plus en sécurité. Pour quelqu'un qui n'a pas trop d'expérience de voiture, etc., c'est clairement le mieux. Même si vous allez voir, je vais vous donner la motorisation du véhicule juste après, et les chevaux et les newton-mètres. C'est pas un monstre de guerre, c'est pas un escargot, mais c'est pas un monstre de guerre. En parlant de la dénomination de la voiture, je vais vous le dire maintenant parce que je vous fais patienter depuis une demi-heure. Je commence à devenir chiant, je pense. C'est un 320D E92. Du coup, dans les dernières années, donc avec un N47N, c'est un moteur qui fait 184 chevaux et 380 Nm de couple. Donc je vous l'ai dit, c'est pas un escargot, c'est pas une fusée. On a un 0 à 100 annoncé en 7 secondes 5 environ. Donc c'est quand même une très bonne voiture. C'est pour ça que je vous la présente, c'est pour ça qu'on va un peu la tuner. C'est une voiture qui est juste trop bien. Effectivement, c'est pas un 335D, c'est pas un 335i, c'est un 4 cylindres, c'est pas un 6 cylindres. Mais ça marche quand même bien. Et puis c'est trop bien. De toute façon, je pense que tous ceux qui regardent la vidéo, si vous avez des 50, si vous avez des petites voitures, d'autres voitures, etc., vous savez que cette voiture, elle est incroyable. Effectivement, si vous appelez GMK et que vous avez des Ferrari, c'est un peu moins fou. On revient un peu sur l'intérieur. Pour ceux qui connaissent, ces portes gobelets, il marche pas. Il marche pas, et oui, parce que normalement, il est censé marcher comme ça. Voilà. Et ça se casse tout le temps. Donc pareil, ça, j'en ai acheté un nouveau pour le changer parce que c'est une maladie en fait sur les BM. Ce truc, il se casse tout le temps. Je sais pas comment les gens ils le cassent, mais je sais que c'est une maladie, que ça se casse tout le temps. Et moi, j'ai envie d'avoir une BM super clean et du coup, on va le changer. Voilà, c'est tout. Aussi, on a comme option, ça c'est super drôle. En vrai, quand tu rentres dans la voiture et tout, c'est trop cool. Même si ça marche, genre vraiment, littéralement une fois sur deux. C'est, regardez, quand on met le contact, hop, là j'allume la voiture. Regardez ici. Voilà, la ceinture, en fait, est chopée par un mécanisme tout derrière pour vous la rapprocher. Pour pas que vous ayez, vous savez, la prendre tout au fond. Donc c'est un truc de merde. Ça marche vraiment une fois sur deux, littéralement. Mais putain, c'est trop stylé quand même. Bon, on voit que BMW, ils l'ont fait une fois dans une voiture et après ils l'ont abandonné. Donc c'est pour dire que le système, il était pas méga fiable, tu vois. On a aussi d'ailleurs un truc spécifique au BMW E92, pas de jauge de température. Donc je sais pas qui c'est l'ingénieur qui a eu cette idée. Bon voilà, je pense qu'on a fait le tour de l'intérieur. Bon, je vous montre quand même un peu les places arrière, voilà, donc très classique. Alors ici, vous allez voir, il y a un petit logo Wanted qui s'allume. On va arrêter de passer 50 minutes dessus. On passe à l'extérieur. Go all the way up. Bad girl from the soil. She taking me out of this world. Wave. Nice guy with a cold shoulder. Yeah, we cool, but I don't know you. Wrote a flower and I'm off the potion. Give me superpowers and I won't stop to the bank roll on supermassive. Big bank for the space chatter. Way up in a squad NASA. Copperfield with the dark magic. Subtle flex when I run a race. Tell these rap buddies. Alors l'extérieur, vous allez le voir. Donc comme je vous l'ai dit, c'est bien un paquet complet intérieur-extérieur. Donc on peut retrouver le paquet notamment sur les jantes, qui sont des jantes M. Donc, vous voyez le petit logo. Alors effectivement les logos de roues au milieu là, ils sont démolis. Je sais pas qui c'est qui a fait ça les gars, mais ça va être changé, ne vous inquiétez pas. Parce que ça fait vraiment dégueulasse. Mais de toute façon il y a plein de trucs qui vont changer. Déjà j'ai mis les plaques noires sur l'automobile, donc ça fait mieux. Mais il y a plein d'autres trucs, les logos ils vont passer en noir. Bref, on va faire une petite ligne d'échappement. Enfin, vous me connaissez, ce qu'on faisait sur les motos, on va le faire sur les voitures, hein. C'est normal, c'est la tradition. Enfin bref, en tout cas vous voyez qu'elle a un petit pare-choc arrière M. Alors on le voit comment? On le voit au fait que y a toute une partie noire, alors que sur les 320D classiques c'est tout gris le pare-choc. J'ai pas précisé, mais c'est bien une phase 2, une 2011, donc c'est forcément une phase 2. On peut le regarder aux phares juste ici qui sont différents sur la phase 1 et aussi sur les phares avant, je vous le montrerai tout à l'heure. Bon, après sur le reste du côté, ça, qu'elle soit Pacem ou pas, ça change absolument rien. Pareil pour les rétros, on va les changer aussi d'ailleurs en mode M, vous allez voir, en mode M3E92, genre avec la petite barre là qui passe ici. Ça va être sympa, mais de toute façon il y a plein de modifs qui vont arriver, vous les verrez, ça va être trop cool. En attendant, elle est stock en fait, et elle est déjà très belle en stock. Regardez le pare-choc avant. Alors là il change complètement face à une version classique. Là on voit vraiment que c'est un M. Je vous mets pareil l'image d'un 320D classique à côté et vous voyez que les formes sont pas du tout les mêmes. On a clairement quelque chose de beaucoup plus agressif sur ce pare-choc là. Je l'adore, franchement je le trouve vraiment trop beau. Effectivement il est un peu abîmé là ici, peut-être que vous le voyez. Regardez, je vous montre de proche. Il a pris un petit coup et il a bien frotté le sol parce que la voiture est quand même très basse. Je suis pas sûr, mais il me semble que les Pacem sont rabaissés de base sur BM. Donc ça doit être une voiture qui est rabaissée d'origine en Pacem. Donc effectivement ça frotte beaucoup dans les dodanes, c'est vrai qu'elle frotte pas mal. Voilà, je le disais aussi, cette barre ici, il me semble bien qu'elle n'est pas sur la phase 1 et que c'est que sur la phase 2. Ici vous pouvez voir ces petits caches. Alors il y en a plein qui ne sauront pas ce que c'est. C'est simplement un lave-phare. Donc en gros quand tu appuies sur le lave-glace,
ça prend le lafare en même temps, ça se monte comme ça et ça sort une petite pissette là et ça te nettoie le phare. Voilà. Donc notez à combien sur 10 à quel point c'est inutile et que ça sert à rien, mais bon, écoutez, au moins c'est là, comme ça au moins s'il y a une panne en plus on sait d'où ça vient. Je vais vous ouvrir le capot pour qu'on regarde ce petit 4 cylindres. Vous allez voir aussi la place qu'il a. Alors il y a vraiment une place de fou, donc normal, parce qu'en fait c'est une voiture qui, sur la version M3 E92, alors effectivement c'est pas exactement le même châssis sur la E92 M3, mais on peut mettre un V8, donc il y a la place littéralement de mettre un V8 hein, dans cette voiture. Regardez, de toute façon vous le voyez ici, donc ici on a le 4 cylindres, donc il me semble que c'est un 4 cylindres en ligne, je suis pas sûr mais je crois que c'est ça, donc moteur N47N, c'est pas le plus réputé des moteurs en termes de fiabilité, ça c'est sûr, mais en tout cas il marche plutôt bien, et ça c'est sûr aussi. Donc voilà, regardez ce que je vous disais, vous voyez bien là le moteur il s'arrête ici, et on a tout ça, donc vous voyez bien qu'on peut rentrer un moteur largement plus grand, et d'ailleurs notamment on a juste le 6 cylindres, donc c'est à partir je crois de la 325D il me semble, en diesel. Là on a un 6 cylindres, donc la même chose mais en 6 cylindres, et donc il va un peu plus loin. Enfin bref, vous voyez vraiment qu'on a de la place dans ce capot, donc au final c'est bien, parce que pour travailler et mettre les mains dedans c'est cool, mais aussi pour le swap, c'est cool aussi. Bon, pour l'instant il n'y a pas de projet de swap, je vais pas vous mytho, la voiture je viens de la voir, on va pas commencer à mettre un 8 cylindres dedans, parce que c'est quand même vachement insolent, tu vois. Donc on verra, peut-être un jour, mais pour l'instant on reste dans un délire soft de purement esthétique, peut-être un stage 1, peut-être un stage 2, mais pas de swap encore. Un swap c'est vraiment, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment très haut quand même, donc effectivement pour l'instant c'est pas prévu. Bon les gars, je suis de retour à l'intérieur, c'est juste pour vous dire que l'épisode suivant ce sera le test de la voiture, donc vous allez voir, on va la tester, on va un peu la rouler, je vais vous montrer comment ça marche, on ira peut-être aussi la nettoyer et tout. En tout cas pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce nouveau format vous aura plu, mais bref voilà, aujourd'hui on prend un tournant, on prend une nouvelle manière de faire et c'est super cool, c'est ça qu'il faut, c'est le changement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok, Instagram, et puis sur ce les gars, mettez un petit commentaire, un petit like, ciao ciao. Nice guy with a cold shoulder. Yeah, we cool, but I don't know you. Wrote a flower and I'm off the potion. Give me superpowers that I won't stop to the bankroll on Supermassive.